إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala on va faire un rappel qui portera sur la gravité du shirk. Mais avant de parler de ce sujet, il convient d'abord qu'on fasse de manière résumée ce que c'est que le tawhid et ses catégories. Pourquoi? Parce que le tawhid c'est l'opposé du shirk. Et donc de ce fait, ma huwa tawhid, donc qu'est-ce que c'est que le tawhid et quels sont ses aqsam, yani quelles sont ses catégories. Alors, les savants de la sunna, ils ont expliqué ce que c'est que le tawhid. Ils ont dit le tawhid, ça a deux sens. Il y a le sens général et le sens spécifique. Le sens général, c'est quoi? Ifradullahi bil ibada. Le sens, non, c'est ça, c'est le sens spécifique, ça. Le tawhid, c'est quoi? Ifradullahi bil ibada. Yani, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Ça, c'est le sens spécifique. Par contre, le sens général du tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui revient des droits. Min ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifati. Yani, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui revient des droits, que ce soit dans sa seigneurie et dans son adoration, ainsi que dans ses noms et ses attributs. Et à travers cette définition, les savants, par cette définition et à travers l'étude du Coran, les textes du Coran et de la Sunna, les savants ont divisé les tawhid en trois catégories. La première catégorie, il y a les tawhid rububiyya, qui est quoi? Wa huwa ifradullahi bi af'alihi, qui consiste à unifier Allah par ses actes. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule à avoir fait ça. Et donc, on se doit de l'unifier dans ça, en reconnaissant et avoir la ferme conviction qu'Allah est la seule et unique divinité qui a fait ces choses-là. Parmi ces choses, il y a quoi? La création. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a assujetti le soleil et la lune. Donc tout ça concerne les actes d'Allah. Il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule à avoir fait ça. Et le fait de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait avec Allah, là il y a un problème. Et la personne n'a pas unifié Allah dans ses actes. Et également, rentre également dans les actes d'Allah, la possession. Al-Mulk. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout ce qui existe sur cette terre, c'est lui qui possède, la création lui appartient. Également, c'est lui également qui gère toutes choses. C'est lui qui interdit, c'est lui qui permet, c'est lui qui donne la maladie, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la mort. Donc, tout ça concerne quoi? Les actes d'Allah. Le fait de croire qu'il y a quelqu'un en dehors d'Allah qui est capable de faire ça, ou bien le fait de croire qu'il y a quelqu'un qui a participé avec Allah dans ces trucs-là, la personne n'a pas unifié Allah dans ses actes. Donc, les actes d'Allah, on se doit de l'unifier dans l'ensemble de ses actes, que ce soit dans la création, que ce soit dans la possession et que ce soit dans la gérance.
Et c'est ça qu'on appelle quoi? Les tawhid rububiyya. Et en général, les gens n'ont pas de problème face à cette catégorie de tawhid. Quand ils voient un chrétien, ou bien un juif, ou bien un vaudou, ou bien peu importe cette personne qui n'est pas musulmane, cette personne qui n'est pas musulmane, si tu lui poses la question de savoir qui t'a créé, ou bien qui a créé les cieux et la terre, en général, bon, si la personne n'est pas musulmane, il va dire que c'est Dieu. En général, il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Sauf certaines personnes qui se sont isolées, parmi les athées et autres là, qui réunissent l'existence d'Allah et disent que non, que l'univers là, ça provient du néant et autres là. Mais comme dirait certains savants, en l'occurrence les chefs Fawzan et autres, ils disent ça seulement avec les langues. Sinon, dans leur fort intérieur, ils reconnaissent l'existence d'Allah. Ils savent que l'univers là possède un créateur. Ça, c'est de manière résumée, c'est que le tawhid ar-rububiyya. Et les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient cette catégorie de tawhid. C'est pourquoi, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, que si tu leur poses la question de savoir qui a créé les cieux et la terre, ils vont te répondre que c'est Allah. Donc, les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, il a rendu licite les sangs et les biens. Il reconnaissait cette catégorie de tawhid là, qui est quoi? Les tawhid rububiyya. Bon, ça c'est de manière générale, parce que les tawhid rububiyya, en l'occurrence, celui qui reconnaît ça doit lui pousser à faire quoi? À unifier Allah. Dans la deuxième catégorie, qui est tawhid al-uluhiyya. C'est pourquoi, comme on le verra, Inch'Allah, quelqu'un qui tombe dans le shirk, quand on observe attentivement là, on voit qu'il y a eu une défaillance dans son tawhid rububiyya. Il y a eu une défaillance dans son tawhid rububiyya. Parce que le tawhid rububiyya implique le tawhid al-uluhiyya. Donc maintenant, la deuxième catégorie de tawhid, qui est quoi? Le tawhid al-uluhiyya, on dit aussi tawhid al-ibada, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Wa huwa ifradullahi bi af'ali al-ibad. C'est le fait d'unifier Allah à travers les actes des serviteurs. Donc il y a certains actes, et là on dit également wa huwa ifradullahi bil ibada également. Donc c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Donc il y a les actes dont Allah subhanahu wa ta'ala est la seule à mériter ça. Personne d'autre ne mérite qu'on lui donne ces actes-là. Parmi ces actes-là, et ces actes-là concernent quoi? Les différentes formes d'adoration, telles que l'invocation, la peur, la confiance, également la demande de secours, la demande d'aide et ainsi de suite, parmi les différentes formes d'adoration, la prière, la zakat, toutes ces différentes formes d'adoration là, on se doit dédier et de vouer uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner ça à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne est tombée dans les shirk qu'on verra, qui est le but du sujet. Donc les différentes formes d'adoration, les adorations c'est vaste, l'adoration elle est très vaste, c'est pas seulement limité à la prière, la zakat, le hajj, ou bien la lecture du Coran. L'adoration est plus vaste que ça. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? Il a défini l'adoration comme étant quoi? Wa hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina. Yani que c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Parmi les paroles et les actes, ça peut être apparent comme ça peut être caché. Donc tout ce que Allah aime et agrée rentre dans l'adoration. Donc, l'ordonnance dit bien, l'interdiction du blâmable, le bon comportement vis-à-vis des parents, le bon comportement vis-à-vis des voisins, tout ça, ça rentre dans des formes d'adoration. Donc, l'adoration n'est pas seulement limitée à la lecture du Coran, à la prière, donner la zakat et le jeûner du mois du Ramadan ou bien faire les hajj. L'adoration est plus vaste que ça. Tout ce qu'Allah aime et agrée, alors c'est quoi? C'est une adoration. Rentre également dans l'adoration le fait de s'écarter des interdits. Le fait de s'écarter des interdits rentre également dans les formes d'adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de commettre des péchés. Et donc le fait que tu t'écartes des péchés, donc par exemple, les zina, c'est pas des grands péchés. Donc le fait que tu t'écartes, c'est une forme d'adoration. Et donc ça veut dire quoi? Tu te dois de le faire également pour la cause d'Allah. Tu ne dois pas le faire pour quelqu'un.
ni pour une telle divinité, non, tu te dois de le faire uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pour Allah, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Donc tout ça c'est ça qu'on quoi le tawhid al-uluhiyya. La troisième et dernière catégorie de tawhid, c'est quoi? Le tawhid asma wa sifat. C'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala possède des noms et des attributs. Et on se doit de l'unifier dans ça. En faisant quoi? On se doit de nommer de décrire Allah de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé et il s'est décrit dans le Coran ou bien par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit décrire et on doit également nommer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit ou bien de la manière qu'il s'est nommé dans le Coran, et également de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit et de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé dans la sunna. Donc, on ne doit pas inventer des noms, on ne doit pas également inventer des attributs pour coller ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi on dit quoi? Et dans ce chapitre-là, on s'arrête au test. C'est comme les chapitres qui concernent les noms et les attributs d'Allah, on s'arrête au test. On ne doit pas, la raison n'a pas sa place là. Donc on va dire que bon, Allah, on va inventer un nom et on va dire que bon, Allah s'appelle tel. Non. Soit si tu veux nommer, tu veux donner un nom, alors ce nom, soit ça va tirer ça soit du Coran ou bien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux attribuer à Allah un attribut, ça on doit le tirer ou soit du Coran ou bien de la sunna. Donc si un nom ne figure ni dans le Coran, ni dans la sunna, ou bien un attribut ne figure ni dans le Coran, ni dans la sunna, alors on ne doit pas nommer, on ne peut pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala par cet attribut et on ne peut pas également le nommer par ça. Et c'est de là où également on voit l'erreur de ceux qui disent quoi? On nomme Allah subhanahu wa ta'ala Dieu. Ça c'est un terme, bon, je vois l'interdiction. Certains savants voient mais que c'est interdit. On ne doit pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas dire les termes Dieu là, on ne doit pas les coller à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a même beaucoup d'hypothèses là. Quelqu'un peut dire Dieu et il ne vise pas Jésus-Christ. Il dit Dieu, il vise telle autre divinité. Mais contrairement à si quelqu'un dit Allah, quand il dit Allah, on sait automatiquement, on parle d'une et une seule divinité. Qui est qui? Le créateur de cieux et de la terre. Celui qui nous a créés. C'est de lui on parle. Ensuite, et dans cette catégorie de tawhid, qui est quoi tawhid, qui concerne les noms et les attributs d'Allah, comme je l'ai dit, on doit nommer et décrire Allah de la manière que cela a été fait, soit de la manière que cela a été fait dans le Coran et de la manière que cela a été fait également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de ce fait, cette catégorie de tawhid, on ne peut les conclure que en faisant quoi? En se conformant à un certain nombre de principes. Le premier principe c'est quoi? Le fait de faire quoi? De nommer ou bien de décrire Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui s'est lui-même décrit ou bien de la manière que le prophète l'a décrit sans faire quoi? Sans déformer les sens ou bien de déformer les thèmes. Ça c'est le premier point qu'on ne fait pas quand on affirme ça. Le deuxième point, on ne doit pas les nier. Donc là, parmi les attributs d'Allah, il y a quoi? L'attribut de la miséricorde, il y a l'attribut de la puissance, il y a l'attribut de main, il y a l'attribut de la parole, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'attributs. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran, ou bien par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a tel attribut, ou bien il a tel nom, il ne doit pas déformer ni les termes, ni les sens. De même également, on ne doit pas nier ça. Et également, on ne doit pas chercher le comment. Donc, comment Allah fait miséricorde, comment Allah descend, comment Allah s'est élevé, chercher les comment. Ça ne se fait pas. Et l'autre point également qu'on ne doit pas faire lorsqu'on affirme, c'est quoi? Le fait de chercher à ressembler à Allah, à sa création. La ressemblance, la similitude, la comparaison, ça ne se fait pas. Allah ne ressemble à rien du tout. Allah ne ressemble, rien lui est semblable. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ça c'est le premier principe quand il affirme. Concernant ce premier principe, lorsque tu affirmes, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas déformer les sens ou bien les termes. Tu ne dois pas nier et tu ne dois pas également faire quoi? Chercher le comment et tu ne dois pas faire la comparaison. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, tu ne dois pas faire quoi? Le deuxième principe, tu vas nier ce qu'Allah a nié. Comme non, il attribue. Comme par exemple la mort, la fatigue, l'oubli,
Tous ces attributs-là, ça a été nié. Et donc, on va également nier cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième principe, c'est quoi? Le fait qu'on ne peut décrire. Le troisième principe concerne quoi? Le tawakkuf. C'est-à-dire, on ne doit pas dépasser les tests. Ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas prononcé, on ne se prononce pas sur ça. Ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prononcé, on ne se prononce pas sur ça. C'est un point important. Et beaucoup de savants avaient évoqué ça, comme les Cheikh Noufémine, également les Cheikh Fawzan également. Parce que les gens de l'innovation, ils amènent souvent des tas de philosophies pour dire quoi Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, on dit quand on va quoi affirmer les noms d'Allah ou bien les attributs, ça veut dire que si on dit on affirme l'attribut de la main, alors ça veut dire ou bien l'attribut des pieds, ou bien l'attribut de la parole, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le corps, comme les intestins gras et autres là. Tout ça là, ça c'est de la philosophie. Allah subhanahu wa ta'ala, nulle part, ce n'est mentionné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut. Il y a le corps, le mot corps là. Le mot corps là, ce n'est pas mentionné ni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas affirmé ça, le prophète également n'a pas affirmé ça sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas affirmé ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas affirmé ça. Alors donc on n'affirme pas et on n'infirme pas. Pour pouvoir parler sur ce sujet, donc il doit déterminer des preuves issues du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a une preuve qui est venue dans le Coran ou bien dans la sunna sur tel attribut ou tel nom, alors on s'accroche à cela. Maintenant s'il n'y a pas une preuve qui est venue qui infirme, alors on ne peut pas infirmer. S'il n'y a pas également une preuve qui est venue pour affirmer, alors on n'affirme pas. Donc on n'affirme pas et on n'infirme pas. Comme par exemple l'attribut de quoi? De la bouche. L'attribut de la bouche, ce n'est pas affirmé et ce n'est pas infirmé. Et le fait qu'on dit qu'Allah ne parle, ça il va forcément dire qu'Allah parle avec la bouche. Il y a certains qui vont dire quoi? Allah parle avec bouche, ou bien Allah parle sans bouche. Les termes là, l'ajout avec et sans là, on délaisse ça. Pourquoi? Parce que Allah n'a pas dit ça et le prophète également n'a pas dit ça. Donc on ne peut pas utiliser ça. Et le fait qu'on dise qu'Allah parle, ça ne veut pas forcément dire. Le fait qu'on dit que quelqu'un parle, ça ne veut pas forcément dire que la personne parle avec bouche. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un parle avec bouche. Tout comme également ça veut dire que quelqu'un parle avec bouche. Donc on ne peut pas affirmer ça de la part d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah n'a pas affirmé ça, Allah n'a pas infirmé ça. Il y a certains qui disent quand on va dire qu'Allah parle, ça veut dire qu'il parle avec bouche. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est venu dans les textes que quoi? Le jour de la résurrection, Allah va faire parler certains membres du corps. Les membres du corps, ils ont bouche. Le prophète nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, que quoi? Qu'à la Mecque, là, il y a les pierres qui lui adressaient la parole. Ça veut dire que les pierres, ils avaient la bouche. L'arbre qui avait gémi. Lorsqu'on a déplacé comme l'endroit où le prophète il va faire des sermons, des exhortations et autres là. L'arbre avait gémi. L'arbre, il avait la bouche. Donc, le fait qu'on dit que quelqu'un parle, le fait qu'on dit que quelque chose passe, il va forcément dire avec bouche. Et donc, de ce fait, on ne peut pas coller ça à Allah. C'est-à-dire qu'Allah, elle a dit l'ajout de bouche là, il faut délaisser ça. On ne peut pas dire Allah parle avec bouche, tout comme on ne peut pas dire qu'Allah parle sans bouche. Donc, l'ajout avec bouche, ou bien l'ajout sans bouche là, il faut délaisser ça. On dit seulement Allah parle, comme Allah nous a informé. Dans le Coran, également, de la manière que le prophète nous a informé, également dans la sunna, qu'Allah il parle. Donc on se limite seulement au test. Donc on n'ajoute pas. Ça c'est le troisième principe. Et le quatrième principe, le fait de faire quoi? De savoir que les noms et les attributs, Allah subhanahu wa ta'ala à lui appartient les noms les plus beaux et les attributs les plus élevés. Et on ne doit pas. Et également le fait que quoi, à partir des noms, on extrait. À partir des noms, il y a des attributs. Mais à partir des attributs, on ne peut pas tirer des noms. Donc ça c'est de manière résumée en ce qui concerne le tawhid. Maintenant, si cela est compris, qu'est-ce que c'est que le shirk? Le shirk, de manière résumée, c'est l'opposé du tawhid. Le tawhid c'est quoi? Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, dans l'adoration et dans ses noms et ses attributs. Maintenant le shirk c'est son opposé. Le shirk est l'opposé du tawhid. Donc si par exemple dans le tawhid rububiyya, on prend le tawhid al-uluhiyya, telle chose qui est quoi? Une forme d'adoration, comme par exemple l'invocation, c'est une forme d'adoration. Et on se doit de faire quoi? D'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. En faisant quoi? En adressant nos différentes formes d'adoration, nos différentes formes d'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dédier à un autre qu'Allah, le fait de donner ça à un autre qu'Allah, de vouer à un autre qu'Allah, alors c'est quoi? C'est du shirk. Pareil également la peur. Pareil également le tawakkul et ainsi de suite.
Donc, toutes les différentes formes d'adoration qui existent là, on se doit de donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, si toi tu donnes ça à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est tombé dans les plus grands des péchés, qui est quoi? Le shirk. Le shirk, c'est l'opposé du tawhid. Donc, c'est la meilleure définition ça. Il y a certains qui ont dit quoi? C'est le fait de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui revient des droits. Dans ce qui lui revient des droits. Et dans les tawhid rububiyya, il y a des formes de shirk. En l'occurrence, le fait de penser que le fait de faire quoi? Que quelqu'un est capable d'arrêter la pluie. Qui est capable de faire quoi? De faire tomber la pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, personne n'est en mesure de faire tomber la pluie, sauf par la volonté d'Allah. Maintenant, le fait de penser que quelqu'un peut faire tomber la pluie, indépendamment de la volonté d'Allah, ou bien le fait de penser que quoi? Quelqu'un peut arrêter la pluie. Ça, indépendamment de la volonté d'Allah, qu'est-ce qui est passé là? La personne, il a donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui revient des droits à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Dans les actes d'Allah. Pareil également, le fait de penser que quoi? Les morts peuvent nous nuire. Alors que la personne est morte, il est dans sa tombe. Peut-être il a quoi? Soit il est en train d'être châtié, ou bien il est en train de bénéficier des délices de la tombe. Il ne te calcule même pas, il ne sait même pas si tu es là. Hein? Et toi tu commences à avoir peur de cette personne, ou bien tu penses que cette personne peut te nuire, ou bien il peut te faire profiter. Là, qu'est-ce qui est passé là? Là, tu es tombé dans une forme de shirk. qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Et on voit ça plein. Ou bien le fait de penser que quoi, les sorciers, ils sont capables de tuer quelqu'un indépendamment de la volonté d'Allah. Les sorciers ne peuvent rien faire. Donc si tu penses que telle personne peut faire quoi, peut tuer quelqu'un indépendamment de la volonté d'Allah, ou bien tu penses que telle personne, il peut ressusciter les morts indépendamment de la volonté d'Allah, là tu es quoi, tu es tombé dans les shirk, dans une forme de shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Par également l'invocation des morts. Ça ce sont des formes de shirk. La demande de secours auprès des tombes, auprès des morts. Tout ça c'est quoi? Ça va être des formes de shirk. Le fait même d'adresser même que tu adresses tes invocations, mais tes demandes auprès d'une tombe. Ou bien tu cherches, tu demandes à celui qui est dans cette tombe là, tu adresses tes demandes à cette tombe là, ou bien quelqu'un qui est dans cette tombe là, pour qu'il puisse te donner telle chose. Tout ça, ça va être des formes de shirk. Ou bien le fait également de penser que quoi, avec les gens qui c'est comme chez nous là-bas, les marabouts, comme ils ont l'habitude de dire, les marabouts, quelqu'un pense que les marabouts, il est quoi, il est en mesure de te satisfaire, alors que c'est Allah seul qui est quoi, qui est en mesure de faire ça. À titre d'exemple, quelqu'un pense maintenant que les marabouts peut régler le problème de quoi, comment on appelle, la personne il est pauvre par exemple, donc il veut être riche. Donc il va se tourner vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant la personne se tourne vers les marabouts en pensant que le marabout va faire quoi, est en mesure de lui donner ce qu'il désire. Alors que c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala est la seule qui est capable de faire ça. Non, toi tu penses que le marabout est en mesure également de faire ça. Là il y a une forme de shirk. qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Donc les formes de shirk sont énormes. Et les savants divisent les shirk en deux catégories. Les shirk akbar et les shirk asghar. Le shirk akbar, ça fait sortir de l'islam, alors que le shirk asghar, ça ne fait pas sortir de l'islam. Le shirk akbar, comme par exemple l'adoration des tombes. Et c'est quelque chose qui est répandu. L'adoration des tombes, c'est quelque chose qui est vraiment répandu, qu'Allah nous en préserve. Et le shirk akbar, comme les savants disent, c'est quoi? C'est tout shirk qui a été mentionné dans le Coran, ou dans la Sunna, ou dans les textes de la révélation, et qui fait sortir de l'islam. Donc tout shirk qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna et qui fait sortir de l'islam, alors ça c'est les grands shirk. Contrairement au petit shirk qui fait quoi, qui ne fait pas sortir de l'islam. Les petits shirk, c'est tout shirk qui a été mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna, mais qui ne fait pas quoi, qui ne fait pas sortir de l'islam. À titre d'exemple, le fait de faire quoi, le fait de jurer par autre qu'Allah. Et on voit ça beaucoup. Surtout dans les milieux d'Indie. Quelqu'un va dire quoi? Il va jurer par la Kaaba. Nakaba. À moins des jours, Nakaba. Ils ont entendu ça plusieurs fois. À Parakou, d'après de certains musulmans. Quand il veut jurer, il va dire quoi? C'est vrai, il y a certains qui jurent également par le Coran. Mais
Tu entends beaucoup là, la Kaaba, pas, je suis pas la Kaaba, je suis pas la Kaaba. Ça, c'est une forme de shirk. Et là-bas, cette forme de shirk, c'est quel shirk? C'est le shirk asghar, c'est le petit shirk. Mais comme dit c'est comme les shirk nagimi et autres là, il dit ça peut devenir le shirk akbar. Lorsque la personne va faire quoi? En jurant pas autre qu'Allah, il va faire le tanzim. Il va faire le tanzim de cette chose. Là, ça va faire quoi? Cette forme de shirk mineur là, ça va atteindre maintenant le degré de shirk majeur. Qu'Allah soit en préserve. Le fait de jurer par un autre qu'Allah, ou le fait de jurer par exemple la tête de la maman, je jure par ma vie, je jure par mon père, je jure par ma défaite mère, je jure par mon défunt père, je jure par la Kaaba. Donc le fait de jurer par une créature parmi les créatures d'Allah, ça c'est quoi? Ça c'est une forme de shirk. Et la base, cette forme de shirk c'est quoi? C'est une shirk mineur. Et ça c'est quelque chose qui est répandu surtout chez nous là-bas au Bénin. Les gens, si tu veux jurer, le point nous a dit quoi? Si tu veux jurer, tu ne jures que par Allah. Ou bien tu te tais. Si tu jures par autre qu'Allah, comme le fait de jurer par une créature, qui est quoi comme la Kaaba, la maman, la tête de la maman, vie, ou bien l'autre, que je jure par ma maman qui m'a allaité, ou bien par les seins de ma maman. Tout ça, ça va être des formes de shirk. Parce que tu es en train de jurer par les créatures. Et ça, c'est interdit. Rentre également dans les formes de shirk. On ne peut pas tout citer. On va juste citer quelques-uns. Parce que le but ici, c'est de parler de la gravité du shirk. Parmi les formes de shirk, le fait de quoi? Le port des talismans et des amulettes. Et on voit ça beaucoup. Surtout de la part de nos mamans. Avec les enfants, les nouveaux nés, quelqu'un vient de naître, ils vont faire quoi? Ils vont lui mettre les amulettes et les talismans dans le but de faire quoi? De le protéger des sorciers ou bien pour autre raison. Ça veut être des formes de shirk. Le prophète a interdit ça. Celui qui accroche les amulettes et les talismans là, ça il a fait quoi? Il a commis le shirk. Et c'est quelque chose qui est répandu. Surtout avec les nouveaux nés là. L'enfant, on voit toujours dans le cou de l'enfant. Il se déplace avec ça. Parfois, l'enfant, il ne porte rien, mais il n'y a aucun habit sur lui et il voit les trucs là. C'est quelque chose qui est répandu, surtout même dans les villages là. Également, à faire des bagues magiques pour dire qu'on veut se protéger des piqûres de scorpions ou bien de serpents, ou bien également de quoi? Ou bien quand on a été fait bagarre, quelqu'un ne peut pas me terrasser, quelqu'un ne peut pas me frapper, autre là. Tout ça, la personne porte ces bagues-là, et ces bagues-là, quand il voit ça, ces bagues-là, c'est différent des autres bagues, les bagues normales. Ça fait partie des formes de shirk. Tu cherches protection auprès de cette bague-là. Alors que c'est Allah, c'est auprès de là que tu dois chercher protection. Alors, c'est Allah seul, cette chose-là qui était en train de chercher protection, ça c'est interdit. Ça fait quoi? C'est pas là que tu vas chercher protection. Si tu veux chercher protection, tu le cherches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des invocations qui sont venues dans la sunna du prophète pour se protéger des mauvais œils, des choses qui peuvent nous nuire. Donc, si tu veux chercher protection, alors tu fais quoi? Tu vas te référer à ces choses-là. Et non pas le fait de se tourner vers les amulettes, des talismans pour chercher protection. Allah nous en préserve. Parmi également les formes de shirk qu'on peut retrouver, il y a l'ostentation. L'ostentation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment répandu. Qu'est-ce qui se passe? La personne est en train de lire le Coran, ou bien il est en train de prier, il veut montrer que c'est lui qui sait faire ça, ou bien il veut montrer que c'est lui qui il est meilleur autre là. Et parfois aussi, on retrouve ça dans les concours de la lecture du Coran. Parfois, il y a certaines personnes qui vont faire quoi? Ils vont chercher à montrer que c'est eux. Au lieu de faire ça uniquement pour Allah, la personne, il va faire quoi? Il cherche les lois, il cherche que les gens puissent le glorifier, il cherche pour que les gens puissent faire ses éloges. Ça, c'est l'ostentation. Il commence la prière, il n'a pas l'habitude de combattre. Il a l'habitude, par exemple, de faire 2 minutes dans la prière, et comme quelqu'un rentre là, il voit qu'il veut montrer que c'est lui qui sait prier autre là. Non, tu ne peux pas faire ça. Pareil également, la lecture du Coran. Pareil également, dans quoi l'ordonnance du bien et l'intention du blâmable. Des formes d'adoration là, toutes les formes d'adoration, que ce soit la prière, l'aumône, que ce soit également
Peu importe cette forme d'adoration que tu veux faire, tu dois chercher l'agrément d'Allah. Tu le fais uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu cherches pour un autre Allah, tu cherches que les gens viennent te quoi, les gens viennent faire tes éloges là tu vas faire quoi? Tu es tombé dans l'ostentation. Et ça, c'est une forme de shirk. Et c'est ce que même le prophète créait pour sa communauté. Il avait dit ça à ses compagnons. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention face à quoi? À l'ostentation. Et on doit combattre ça. En faisant quoi? Par exemple, en cachant les bonnes œuvres. En cachant les bonnes œuvres. Également en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous épargne de ce mal qui est quoi? L'ostentation. Le fait de quoi? De faire une forme d'adoration dans le but de gagner les lots des gens, ou bien que les gens puissent nous glorifier et autres là. Donc voilà, de manière résumée, ce qu'on peut dire en ce qui concerne les formes de shirk. Maintenant, maintenant on va rentrer dans le sujet qui concerne quoi? La gravité du shirk. Alors il faut savoir que le shirk, elle est très grave. Le shirk est le plus grand des péchés par lesquels l'humanité a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà maintenant, on va d'abord commencer par comprendre. Le premier point c'est quoi? Le shirk, c'est la plus grande des interdictions dans le Coran. Donc c'est la première interdiction d'abord dans le Coran. Allah dit: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah dit, selon la tradition sans se rapprocher: ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Celui qui a fait quoi? Celui qui a fait de la terre un lit et du ciel un toit, et à partir du ciel il fait tomber de l'eau. À partir du ciel il fait tomber de l'eau pour vous nourrir. Ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez cela. Ça, c'est l'interdiction du shirk. Donc, c'est la première. Comme c'est entre autres les chefs Abdul Mohsen Al-Ambad, on dit quoi? C'est la première interdiction. Le tawhid est le premier ordre qui est venu dans le Coran, et la première interdiction, c'est le shirk. La première interdiction qui est venue dans le Coran, c'est le shirk, et le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est quoi? C'est le tawhid. Allah a donné l'ordre de l'adorer uniquement et exclusivement sans rien lui associer. Il a interdit le shirk. Donc le shirk est quoi? La première chose qui a été interdite dans le Coran. Donc la première interdiction dans le Coran, c'est quoi? C'est le shirk. Ça c'est le premier point qui montre quoi? La gravité du shirk. Le deuxième point, c'est bon, avant de continuer, dans les tafsirs, on dit quoi? Ibn Abbas a dit quoi? C'est-à-dire n'associez pas avec Allah d'autres parmi les égaux qui ne peuvent ni profiter ni nuire, alors que vous savez qu'en dehors de lui il n'y a aucun Seigneur pour vous qui vous donne votre substance. Et vous savez que le tawhid d'Allah auquel vous invite les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la vérité au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et quand là dit quoi? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alors que vous savez cela, c'est-à-dire, comme dit Qatada, il dit quoi? Vous savez qu'Allah vous a créé et qu'il a créé les cieux et la terre, puis vous lui donnez des égaux en lui, dans votre adoration, dans les différentes formes d'adoration. Ça, c'est le premier point parlant de quoi? De la gravité du shirk. Parmi également les points qui montrent la gravité du shirk, il y a quoi? Le shirk, c'est la plus grande des interdictions. Le shirk est la plus grande des interdictions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Selon la tradition sans se rapprocher, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Allah dit: inna shirka la zulmun azim. En vérité, le shirk est vraiment une énorme injustice. Ça, c'est dans la sourate Luqman. La sourate Luqman, c'est le verset 13. L'autre verset qu'il avait cité, c'est le verset 48 de la sourate Nisa. Parmi également les points qui montrent quoi? Le shirk est le plus grand des péchés. Le verset, voilà, dit quoi?
Wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ça c'est le verset 116 de la sourate Nisa. Et dans les hadiths, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand des péchés. Et le prophète a dit quoi? Que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Également, le prophète a demandé quoi? De s'éloigner des 7 péchés capitaux. Et le compagnon dit quoi? Ô messager d'Allah, quels sont ces péchés-là? Quels sont-ils? Et il répondit le shirk, la sorcellerie, jusqu'à la fin des hadiths. Donc le shirk fait partie des grands péchés. Et comme tu as vu dans les hadiths d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le shirk c'est le plus grand des péchés. Le plus grand des péchés par lequel l'humanité a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi également, le point qui montre la gravité du shirk, c'est le fait que le shirk annule toutes les bonnes œuvres que tu as faites. Toutes les bonnes œuvres que tu as faites, tu as passé toute ta vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers la fin de ta vie, tu es tombé dans le shirk. Tu es tombé dans le shirk. Là, toutes les bonnes œuvres que tu as faites. Donc tu as prié, supposons maintenant que tu as fait plus de 70 ans en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, la zakat, le hajj, la lecture du Coran. Toutes les bonnes œuvres que tu as faites. Toutes les bonnes œuvres que tu as faites. Si toi tu viens à faire le shirk, c'est fini. Toutes les bonnes œuvres que tu as faites, ça s'annule. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des prophètes, dans la sourate 6, il a parlé d'un bon nombre de prophètes, le prophète Saleh, il a parlé de quoi? D'Ibrahim, Ishaq, Yaqub, et également Yusuf, Isa, Haroun, Moussa, plein de prophètes. Quand il a parlé il a dit quoi? Après il a dit quoi? Il a dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fini de dire ça, mais il a dit quoi? S'ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout ce qu'ils ont fait là, ça allait devenir vain. Tout ce qu'ils ont fait. Donc même les prophètes ne sont pas épargnés. Donc, que dit donc de quelqu'un qui n'est même pas un prophète? Toutes les bonnes œuvres que tu as faites dans ta vie, depuis que tu es né jusqu'à ta mort, ou bien avant que tu ne meurs. Supposons que tu as passé 70 ans dans ta vie en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si à la fin de ta vie, tu tombes dans les shirk, toutes les bonnes œuvres que tu as fait là, les shirk viennent annuler ça. Donc ça veut dire que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien du tout. Et tous ces trucs là, toutes les bonnes œuvres que tu as fait là, ça part en poussière. Donc là, c'est même un truc qui montre quoi? Qu'on doit vraiment craindre les shirk. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de shirk, les gens ils banalisent ça. Shirk, ils vont nous laisser avec des voitures histoires de shirk. Alors que le shirk, ça annule toutes les bonnes œuvres que tu as fait. C'est pas juste une partie que ça annule, ça annule tout. Bon, ça c'est le shirk akbar. Parce que le shirk asghar, lui, il vient annuler certaines bonnes œuvres, comme par exemple si tu fais avec ostentation. Donc par exemple, tu es en train de prier avec ostentation, ta prière qui est en train de faire, c'est annulé. Donc l'ostentation, ça vient annuler l'œuvre que tu es en train de faire. Par contre, le shirk akbar, lui, annule toutes les bonnes œuvres que tu as fait. Toutes les bonnes œuvres que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à cet instant-là, c'est annulé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? En ce qui concerne le prophète, il a dit quoi? Il a dit, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il venait à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est quoi? C'est annulé. De là, on voit l'erreur, la mauvaise conception de certains musulmans qui disent quoi? Quand ils parlent des mécréants, ils ont dit quoi? L'œuvre des mécréants n'est pas acceptée. Pourquoi c'est pas accepté? Parce que le tawhid n'est pas présent. Pour que ça puisse être accepté, il faut la présence du tawhid. Mais étant donné que le tawhid est absent et que le shirk est présent, il est plein dans le shirk, alors toutes les bonnes œuvres qu'il fait là, c'est pas accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que ces œuvres soient acceptées, il va falloir qu'il reconnaisse le tawhid. Donc il va falloir qu'il entre en islam. Il faut qu'il soit musulman. Mais par contre, tant qu'il est dans sa mécréance, les œuvres qu'il est en train de faire là, Allah ne va pas accepter ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en préserve. Donc le shirk, ça annule toutes les bonnes œuvres que tu as faites.
Si c'est le shirk akbar. Par contre, si c'est le shirk asghar, comme le fait de faire quoi? De faire une forme d'adoration, que ce soit la prière, la lecture du Coran, ou peu importe cette forme d'adoration, avec ostentation, alors cette forme d'adoration de manière spécifique que tu as fait là, ça annule ça. Où il y a eu l'ostentation, ça annule ça. Par contre, l'ostentation, ça n'annule pas toutes les bonnes œuvres. Parmi également les points qui montrent la gravité du shirk, il y a le fait que le shirk, ça fait éterniser son auteur, le shirk, ça fait éterniser son auteur dans le feu de l'enfer sans jamais y sortir. Le shirk fait quoi? Il fait éterniser son auteur dans quoi? Dans le feu de l'enfer. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et quiconque associé à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit les paradis et son refuge sera le feu. Et pour les autres, pas de secoureur. Et le prophète nous a dit quoi? Qu'il ne rentre au paradis qu'une âme musulmane. Donc si la personne n'est pas musulmane, alors le paradis lui est interdit. Il ne rentrera pas, il ne rentrera pas au paradis si la personne n'est pas musulmane. Et là on voit également la mauvaise conception de certains musulmans qui pensent que quoi? Les mécréants peuvent entrer au paradis. Les mécréants peuvent entrer au paradis. Ça c'est une grave erreur même. Et on fait les lots des musulmans, on dit qu'il y a certains mécréants là, ils ont un bon comportement, ils font des trucs là. Et vous allez dire que ces gens-là, ils ne vont pas entrer au paradis. Voilà, c'est vous qui donnez le paradis. C'est vous qui donnez le paradis. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il pardonne les péchés. Oui, Allah pardonne les péchés. Mais comme on le verra, c'est les chers péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Les shirk. Les shirk et le kufr. C'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt sans se repentir. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et donc de ce fait, les mécréants, ils ne recevront jamais les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas entrer au paradis. Pourquoi? À cause de quoi? De la mécréance. Et s'il y avait un mécréant qui allait rentrer au paradis, ça aurait été qui? Ça aurait été Abu Talib. Je pense souvent à cet exemple-là. Abu Talib, il a sacrifié tout pour que l'islam puisse être propagé. Il a même défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait très bien que le prophète disait la vérité. Il savait très bien que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la vérité. Mais avec ça, il n'est pas rentré en islam. Et le prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam qu'il serait dans le feu de l'enfer. Avec tout ce qu'il a fait, lorsque les mécréants les ont boycottés, il a subi également de la part des mécréants le boycott également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains de ses compagnons sont refusés dans un endroit. Et Abu Talib fait partie des gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, Abu Talib ne peut pas bénéficier du paradis. Alors s'il y avait un mécréant sur cette terre qui allait bénéficier du paradis, ça aurait été qui? Ça aurait été Abu Talib. Mais malgré tout ce qu'il a fourni pour que l'islam puisse avancer, malgré tout ce qu'il a fourni pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au final, le prophète nous informe quoi? Qu'il est dans le feu de l'enfer. Et c'est lui qui aura moins de châtiment. Que dit donc les mécréants qui combattent matin, midi, soir comme les musulmans? Que dit donc les mécréants qui ne taillent même pas d'importance à l'islam? Ils ne croient même pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne pensent même pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité. Il dit n'importe quoi. Le Coran, c'est n'importe quoi. Ils ne pensent même pas que l'islam c'est la vérité. C'est lui qui va rentrer au paradis. Allah qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi on doit apprendre notre croyance. On doit apprendre notre croyance. Parmi les points qui montrent la gravité du shirk, le fait que le shirk c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, de manière générale. Parce que si le péché a rapport avec les droits de quelqu'un, donc la personne il va régler ça avec la personne. Ici on a fait parler de quoi? Du droit d'Allah. Si la personne commet le shirk, il a commis le shirk, il ne s'est pas repenti, il est mort ainsi, il est mort ainsi. Il ne va pas recevoir les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf s'il fait partie des gens qui n'ont pas reçu les messages, ou bien il fait partie des gens qui ont vécu dans la période de quoi? Où il y a eu interruption du message, donc de la prophétie. Ces gens-là, comme c'est vu dans certains hadiths, ils seront éprouvés, les jours de la résurrection. Mais de manière là, à la base, celui qui est quoi? Celui qui fait les shirk, lui il ne veut pas quoi? Il ne recevra pas les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. La sourate Nisa, le verset 48. Donc, le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si la personne meurt comme ça, sans se repentir. Contrairement aux autres péchés, on a les hadiths de Tirmidhi, d'après Anas ibn Malik, où le prophète dit que Allah a dit: ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés que la terre peut contenir, et dedans il n'y a pas de shirk, je viendrai avec autant de pardon. Et dedans il n'y a pas de shirk. Donc ça veut dire quoi? Donc s'il y a le shirk, alors on comprend de ces hadiths, s'il y a le shirk qui se trouve dans les péchés que tu as commis là, alors tu ne pourras pas bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein de textes qui sont venus quoi sur la gravité du shirk. Parmi également les points montrant la gravité du shirk, c'est le fait que le shirk, le shirk, le tawhid, c'est une condition de validité de l'adoration. Donc si le tawhid n'est pas présent, alors l'adoration n'est pas acceptée. Et donc de ce fait, si la personne est pleine dans les formes d'adoration, il adore, il est dans les adorations. Mais et de l'autre côté, il fait quoi? Il pratique le shirk. Alors, son adoration n'est pas acceptée. Mais son œuvre s'annule. Son œuvre s'annule. Maintenant, bon, à quel moment l'œuvre qu'il a fait, à quel moment ça s'annule? Ça, c'est une autre question. Mais à la base, celui qui veut mélanger, donc les formes d'adoration se sont mélangées au shirk, alors le shirk est quoi? Alors le shirk vient annuler toutes les bonnes œuvres qui étaient à faire. Alors le shirk vient annuler toutes les bonnes œuvres qui étaient à faire. Donc en résumé, pour résumer la gravité du shirk, il y a quoi? Le fait que premièrement, le shirk c'est la première interdiction qui est venue dans le Coran. Deuxièmement, le shirk est le plus grand des péchés, la plus grande des injustices. Troisièmement, le shirk annule toutes les bonnes œuvres qui étaient à faire, sans rien laisser, il n'y a pas d'exception, hein, ça annule tout. Quatrièmement, le shirk fait éterniser son auteur dans le feu de l'enfer. Cinquièmement, le shirk est le péché qu'Allah ne pardonne pas si son auteur venait à faire ça. Sans oublier que les prophètes, les dawa étaient centrés sur quoi? L'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Et la mise en garde contre le shirk. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne la gravité du shirk. Et bon, quand on dit les choses, ça met son auteur dans le feu de l'enfer, ça fait sur la base, on parle de shirk akbar. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre le shirk akbar et le shirk asghar. Quelle est la différence? C'est par là on va terminer même. La différence, le premier point, le shirk akbar fait sortir de la religion, alors que le shirk asghar, il ne fait pas sortir de la religion. Le deuxième point, le shirk akbar, il fait demeurer son auteur dans le feu de l'enfer éternellement sans jamais y sortir, contrairement au shirk asghar, qui peut faire quoi? Qui peut amener son auteur dans le feu de l'enfer. Toutefois, si la personne vient entrer dans le feu de l'enfer, il ne va pas sortir. Et ça, il n'y a pas de différence par rapport à ça. Mais jusqu'à les savants divergent. Est-ce que le shirk mineur là, est-ce qu'il est quoi? La personne, il serait obligatoirement châtié ou pas? Certains savants disent que la personne est obligatoirement, il va recevoir le châtiment d'Allah si la personne ne se répand pas du shirk mineur. Mais jusqu'il ne va pas éterniser dans le feu de l'enfer. Et d'autres ont dit non. La personne, il rentre dans quoi? Il rentre dans le shirk mineur et quoi? C'est quoi ça rentre dans la personne est sous la volonté d'Allah. Contrairement au shirk majeur où la personne, il va éterniser dans le feu de l'enfer. Donc, et c'est pourquoi Ibn Uthaymin disait quoi? Que peu importe ce qu'on va dire, que la personne doit faire des efforts pour s'écarter de cette déforme là. Le shirk akbar, le shirk asghar, la personne va faire des efforts pour pouvoir s'en écarter. Qu'on dise que le shirk akbar va faire quoi? Va amener Allah ne va pas pardonner. Peu importe qu'on dise ça ou pas là, la personne doit faire des efforts pour s'en écarter, pour ne pas y tomber. Donc, parmi également la différence qui montre la différence entre le shirk akbar et le shirk asghar, il y a le fait que quoi? Le shirk akbar annule toutes les bonnes œuvres, contrairement au shirk mineur qui n'annule pas, sauf si c'est l'ostentation. Et là ça fait quoi? Ça fait annuler l'activité à faire. Parmi également la différence qui montre le shirk akbar et le shirk asghar, c'est le fait que quoi? Le shirk akbar, ça rend le sang et les biens licites. Et on doit te combattre. Contrairement
au shirk mineur qui ne rend pas mécréant, qui ne rend pas licite ces trucs-là. Et le Cheikh Fawzan, il a cité ces différences dans son livre Aqidat Tawhid. La différence entre les shirk majeurs et les shirk mineurs, il a cité ces différentes formes-là. Donc on va essayer de s'arrêter là. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.